Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour la suite de notre aventure de Set Watch. Cette première saison est déjà ce 7e épisode. Et oui, nous avançons, nous poursuivons notre chemin pour arrêter, quoi qu'il en coûte finalement, cette horde d'ennemis qui va se dresser devant nous lors de notre ultime voyage. Et donc, découvrons ensemble en tout cas notre prochaine destination. Ce sera l'ancienne crypte. Nous avions fait également le choix d'aller vers cette ancienne crypte. Il va avoir un effet sur le feu, et donc notre feu va diminuer à l'approche de cette crypte. Ok. Et puis donc 7 ennemis vont devoir être révélés. Si jamais un damné est invoqué ici, nous pourrons choisir lequel dans la pile des damnés. Ok. Sauf que la pile des damnés diminue également à grands pas. Ensuite, nous allons voir ce que notre guerrier va bien donner en termes de compétences, de capacité. Alors, 2, 4 et 6. Ok. Notre chevaleresse qui a déjà atteint son maximum en termes de au niveau du campement. Et donc, elle va avoir un 6, un 7 et un 2. Ok. Le sorcier. Nous avons un 1, un 6 et un 4. Ok. Et enfin, notre archère. J'espère qu'elle fera quelque chose d'un peu plus incroyable, je dirais. Mais quoique, ça s'est plutôt bien coupillé par rapport au lieu où nous étions, je dirais. Oh, magnifique jet. 8, 7 et 7. Waouh. De la très belle attaque. De la très belle attaque directe. Ok. Ça, c'est plutôt bien. Ça, c'est plutôt bien. Alors, qui va-t-on envoyer? Donc, le sorcier ne peut plus aller au campement. La chevaleresse non plus. Notre archère, malgré le fait qu'elle ait fait quand même un double, ce qui peut être extrêmement intéressant, je pense que ça serait dommage de l'envoyer ici. Néanmoins, le guerrier, ses capacités 1 de hache de bûcheron, pour raviver un peu la flamme, je dirais, de notre campement. Il a des capacités également de soins, qui peut être hyper intéressante, et de planification si nous voulions changer éventuellement, mais ouais, je pense qu'on va envoyer notre guerrier. Notre guerrier passe de 1, voilà, qui est ici, à 2, tout simplement. Et donc, nous savons déjà que l'avant-dernier voyage que nous allons faire, ce sera l'archère qui ira directement. Alors, notre guerrier, que fait-il? Eh bien, je vous propose déjà... Ah, il va se soigner, excusez-moi, j'oublie toujours cette phase-là. Il se soigne. Donc déjà, il a une de ses compétences. S'il en avait plusieurs, bien sûr, on n'en retourne qu'une seule pour qu'elle soit de nouveau active. Et donc, il se soigne d'un point. Il va ensuite soigner. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et il va soigner le sorcier. Le sorcier, avec sa malédiction, qui permet d'éliminer des créatures sur lesquelles il y a déjà un dé assigné. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et donc la malédiction redevient de nouveau disponible. Ensuite, avec son 2, il va utiliser une hache de bûcheron. Et donc augmenter le feu de camp de 4. 1, 2, 3 et 4. Mais ce n'est pas suffisant. Il a un 4 ici. Alors il pourrait très bien planifier pour changer encore notre future destination. Ou nous donner un avantage sur couper du bois. Je pense que c'est ce que nous allons faire. On va couper du bois et donc raviver la flamme pour dépasser notre 3. Voilà. Ce qui nous permettra de voir finalement à une belle distance. Là on essaye de se reconstruire finalement. Mais bon, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal, on s'est bien préparé. On n'a pas pu choisir notre futur lieu, tant pis. Et ni non plus d'observer finalement qu'est-ce qui va nous tomber sur le coin de la tête lors de cette nuit. Alors, le lieu de l'ancienne crypte, nous passons à la phase de guet. Et donc 7 ennemis. Alors 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Ok. Alors, premier ennemi révélé. Ah, décidément. C'est un wyvern.
Première position. Et oui, il réduit le feu de 3. En plus, dans cette ancienne crypte, il trouve bien sûr son refuge. Et ça va nous coûter cher. Néanmoins, notre feu est toujours disponible pour la deuxième position. Et c'est un tracker d'ombre. Permanent, la vigueur de base du tracker d'ombre est de 16 moins la valeur actuelle du feu. Et donc ici, nous sommes à 10. Donc il a une vigueur de 6. Ah, et comparé à un autre épisode, hein, effectivement, nous étions au maximum. Il n'avait une vigueur que de 1. Donc là, ça change tout. Hein. Maintenant, il est à 6. Et c'est tout. Nous ne pouvons pas voir la suite, malheureusement. Donc ça va être un peu compliqué. Qu'est-ce que nous allons faire? Alors, on a notre archère hein, qui a des capacités extrêmement puissantes et ça serait dommage de l'utiliser avec ses dés. Ouais, je pense qu'il va falloir... Ah là là, que faire? Que faire? Donc notre guerrier, hein, bien sûr, n'est pas au combat. Notre sorcier... Notre sorcier... Ah, c'est vraiment pas évident de choisir. Bon, déjà avec le 6, c'est vrai, on pourrait très bien tuer le wyvern. Notre chevaleresse entame le combat. Et donc la wyvern est détruite. Ok. On va voir ce que ça va donner hein, de toute façon. Ensuite, nouvelle créature. C'est un dragon ardent. S'il arrive en première position, on épuise une carte capacité et -3. Ok. Alors ce qu'on va faire, c'est un dragon. Et donc le dragon, on a une lance dragon. Éliminer n'importe quel dragon ou infliger 6 dégâts à la créature en seconde position. Et donc nous allons l'activer. Et donc nous allons tuer directement ce dragon grâce à notre lance dragon de la chevaleresse. Et oui, le dragon ardent touché en plein cœur est détruit. Ok. Ensuite, un gobelin. Placez les gobelins en première position. D'accord. Ça, c'est son effet révélé. Bon, ici, c'est pas bien méchant. Ok, c'est un peu de la chair à canon, hein, ces gobelins. Ça marche. Par contre, ce que nous allons faire, je pense... Alors, c'est peut-être dommage. Ah, ça m'embête quand même d'utiliser une belle attaque de l'archère. Ah, quoique nous avons toujours notre tireur d'élite. Ah non, notre tireur d'élite est épuisé. Ah, ah. Bah, écoutez, on va faire tir à longue portée. Allez, on va l'activer avec un dé. Ce qui nous permet de détruire une carte non révélée. Donc, on va détruire celle-ci. C'est un homme arbre. Quand on l'élimine, on a un +2. Oh, c'est intéressant ça. Un +2 en feu. Et il va raviver. Hein. Je pense qu'on le brûle. On le tue, mais on le brûle. On le consume. Voilà, c'est un élémentaire de la terre. Et donc il va retourner à la terre pour raviver notre flamme. Et donc il nous aide. Ok. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Une belle attaque. Et maintenant, notre feu est à 3. Donc nous allons pouvoir révéler cette nouvelle créature. Et c'est une fée. D'accord. Donc ça arrive en première position, -1. Bon, écoutez, on est plutôt pas mal. Il reste encore une ici. Alors, une. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Eh bien, écoutez, on va utiliser notre chevaleresse qui va tuer le gobelin. Ok. Tout simplement. Et donc, les gobelins sont détruits. Hop. Ça nous permet de révéler la dernière créature. Ah, le chef gobelin. Ah, on aurait peut-être dû faire le tir à longue portée. Bon, tant pis. Tant pis. On révèle les 2 gobelins du cimetière avec la plus forte vigueur dans la rangée. Devant le chef gobelin, le plus faible en premier. Alors, avec la plus forte vigueur.
Donc il y a ces gobelins là. Est-ce que j'en ai un autre? Eh bien non, il n'y a pas d'autres gobelins, donc il n'y en a qu'un. Ça nous arrange peut-être ça. Ouais, ça tombe peut-être au bon moment. Et donc le gobelin, voilà, arrive ici. Ce qui nous arrange moins, c'est que ça nous rajoute quand même une créature supplémentaire. Et on était presque là à les détruire complètement. Ok, mais c'est pas bien grave. On va toujours s'en sortir. Alors, on va... Qu'est-ce qu'on va faire? Il nous reste quoi? Il nous reste le sorcier, l'archère, éventuellement la chevaleresse, hein, si jamais nous voulons nous séparer peut-être d'une de nos capacités, en tout cas l'épuiser. Notre chevaleresse, c'est laquelle d'ailleurs? Oui, il n'y a que l'archère hein, finalement qui pourra aller au campement. Donc si elle a un peu plus de capacité, je dirais, en moins pour le prochain combat, c'est pas bien grave. Il faudra penser à la soigner. Il va falloir bien combiner là pour tout attaquer. Cette créature-là, il faudrait la tuer avant. C'est là où il faut réfléchir. C'est là où il faut réfléchir. Ce qu'on peut faire, on peut faire encore une loi de choc. Éliminer une créature avec une vigueur de 8 ou moins. 8 ou moins, je pensais à celle-ci, effectivement. Et donc elle est détruite. Un chef gobelin se prend l'onde de choc du sorcier. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Le gobelin. Alors la fée ouais, il va falloir tuer la fée en première. On a 4 attaques. Non, 3. Si, 4 attaques, pardon. Oui, bah c'est bon. Notre sorcier. Va attaquer directement la fée. Voilà. Hop. La fée en moins. Donc elle est détruite. Ensuite, le tracker d'ombre. Hein. Ah, le tracker d'ombre, excusez-moi, oui. Maintenant a diminué puisque nous avons augmenté le feu tout à l'heure. Donc 16 moins 12, il ne reste plus que 4. Donc notre sorcier vient à bout du tracker d'ombre sans aucun problème. Et oui, il faut penser à ça. Hein. Tracker d'ombre est détruit. Et enfin, eh bien écoutez, tout simplement, le gobelin qui arrive en première position est détruit par une flèche d'un archère. Voilà. Et donc nous venons à bout hein, de ce magnifique combat épique hein, dans l'ancienne crypte. Nous avons réussi à détruire l'intégralité de la horde qui s'est dressée devant nous. Et donc nous passons parfaitement ce chemin, en tout cas ce voyage, et nous allons pouvoir voyager lors du prochain épisode, dans un lieu finalement que nous allons découvrir. Et oui, nous n'avons pas pu planifier hein, pendant cette phase-là. Donc du coup, voilà, qu'est-ce qui va nous attendre? Ça c'est la grande question. Et puis c'est surtout le dernier voyage que nous allons faire avant notre ultime combat, voilà, au pied du dernier lieu. Donc voilà, nous allons pouvoir nous préparer de nouveau avant d'arriver au combat final. Mais voilà, donc moi j'ai hâte clairement d'attendre, de voir ce qui va se passer lors de ce prochain épisode. J'espère que de même, hein, vous profitez pleinement de cette aventure, de cette Watch. Ça a été un peu plus laborieux, je pense, pour nos derniers voyages. Mais néanmoins, voilà, nos héros ont quand même des capacités. Très peu hein, ici de héros sont épuisés. Donc nous sommes plutôt pas mal, je pense, pour aborder notre prochain épisode. Et donc notre archère ira, bien entendu. Voilà, me voilà de retour, excusez-moi pour cette petite interruption. Et donc je disais oui que notre archère, pour notre avant-dernier voyage, finalement, va pouvoir retrouver sa pleine vigueur, en tout cas, se soigner au campement, s'occuper du campement. Et puis après, que nos héros, j'espère, arriveront aussi à détruire l'intégralité de la prochaine vague d'ennemis, jusque, justement, arriver à être prêt pour notre dernier combat final. Et donc, je vous dis à très bientôt pour la suite de ces aventures. Ciao!